Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, je vous annonce la grande vente du printemps. Qui dit printemps dit non à l'air. Fait que non à l'air, on a le goût d'avoir des L'expression. affaires dedans. Oui, ne te découvre pas d'un fil, mais là, c'est te découvre d'un fil. Alors, celui-là ici, qui est incroyable. Alors, il y a plein de rabais. Tu vas avoir du 25 sur des items sélectionnés de la ligne rose. Donc, il y a le secret que tu as dans tes mains, que lui, c'est un bon gros. Là. Fait que tu as un cunilingus vibrant. Il te mange la noune en même temps qu'il te stimule ton point G-spot au bon endroit. Fait que tu fais juste le mettre et il te le fait tout seul. Impossible. Tu peux mettre tes deux mains comme ça, puis il s'occupe de toi, ma belle. OK? Pas. Fait que voilà. Alors, vous pouvez aller sur le site Eros et compagnie pour profiter du code promo SEXORAL25 qui vous donne 25 de rabais. Joyeux Noël. J'ai rien entendu de tout ce que tu as dit. Je suis vraiment énervée que tu reviennes au podcast aujourd'hui, Léa. Parler de discours masculiniste, c'est tellement sensible comme sujet. Le masculinisme, est-ce que c'est l'équivalent du féminisme? Le masculinisme, en fait, c'est vraiment un contre-mouvement qui s'apparente donc à l'antiféminisme. On est contre le féminisme. On s'est rendu compte que 75 des jeunes au Québec adhéraient à des mythes qui remettent en question la crédibilité des victimes d'agressions sexuelles. Si tu veux être cisgenre, si tu veux t'identifier au genre féminin puis que t'es née femme, c'est ton affaire. Si tu te sens personne non-binaire, c'est ton affaire. Il y a une tendance qui est très comme anti-MeToo parce qu'ils considèrent que les hommes ont plus de droits à cause du MeToo. C'est une incompréhension là, de la société dans laquelle on vit. Pourquoi on en est là? T'sais, pourquoi tu veux contrôler ta blonde? Pourquoi ça te dérange que des filles qui soient des girl boss? T'sais, j'entends beaucoup ça. Là. On vit pas dans une gynécocratie. Gynécocratie, ça serait l'idée que les femmes dominent le monde et que les hommes auraient plus des droits égaux. Tu penses quoi de la misandrie? Je suis vraiment énervée que tu reviennes au podcast aujourd'hui, Léa. Comment ça? Donc, je suis là à nouveau. C'est donc bien le fun. C'est tellement le fun qu'en plus, t'es comme la troisième qu'on reçoit dans notre nouveau studio. OK, c'est ça, c'est nouveau, là. Complètement nouveau. Fait que c'est vraiment le fun de t'avoir ici. Je suis emballée et particulièrement de vous voir et d'être sur ce divan. Moi, très j'ai confortable. peur, là. Tu sais, je peux pas croire qu'ils nous ont fait assez confiance de nous sacrer des divans blancs. Vous êtes complètement folle. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Merci. On avait effleuré le sujet la dernière fois de ce qu'on va parler aujourd'hui, il me semble. Mais là, on va y aller de fond en comble. Puis on a d'autres petits trucs qu'on veut aborder avec Oui. nous. Mais premièrement, comment tu vas, mettons? Ça va bien. Ouais. Là, je vais faire rire les gens, là, je pense, parce que moi, on est en 2026 puis je suis contente que l'année du serpent se termine. Pour rentrer dans l'année du cheval. Du cheval, oui. Mais, À cause du 5 que ça ressemble à un serpent? Non, c'est le calendrier chinois. Mais j'y crois pas, mais en même temps, parce que j'arrête pas de dire ça. Moi, c'est mon année du cheval qui commence. Je me sens prête pour... Ouais. La bataille. non, renouveau. pour Le rider. cheval, c'est Fait que bataille. est-ce que t'es un numéro 5 en numérologie? Je sais pas. Mais... Ça, je parlais de ça avec ma grand-mère, genre avant hier. Je le savais pas avant ça. Ben moi, Mais 2025, ça a été une mauvaise année à tout égard. Donc, tu sais, je suis comme prête pour la bonne nouvelle, la bonne aventure. ouais. C'est ça. Donc, c'était moins mon année. Mais ça arrive, ça, des fois. Vous avez pas des fois des mauvaises années? 2025, je l'ai un peu dans le QT. Là. Moi aussi, ouais, hein? ouais, quand même. Puis ça a Quand été même. un petit peu plus rough aussi en début d'année. Ouais. Avec, 2026, c'était réglé. Fait que, OK. tu sais, c'était comme juste avant le temps des fêtes puis tout. Là, ça a comme d'accord, commencé OK. un peu comme la merde, fini comme la merde. Là, un peu. Ouais, ça a fini, comme la mort avec En fait, ça a commencé avec... j'ai appris que je suis enceinte le 1er janvier. Je dis que ça a commencé comme la Attends, merde. 1er janvier de... 2025. Ah oui, OK, Ça d'accord. a J'ai bien fait un commencé. test de grossesse. Ça a bien commencé. Ça a commencé avec un choc. C'était une surprise? Oh oui, bien sûr. OK, Ouais, nous c'est autres pas aussi, comme on ça avait faisait. une deuxième. Tu sais, ma deuxième, c'est une surprise. Ouais. J'étais enceinte de 9 mois. J'avais de la tu l'as misère à dormir. Ouais. Arrête donc. Attends, t'as su que t'étais enceinte à 9 mois de grossesse? Non, non. Quand mon bébé avait 9 mois dans mes bras, excusez-moi, c'était pas OK, clair. OK. J'étais là, non, OK. non. Non, mais c'est encore pire. Non, c'est T'avais ça. un bébé de 9 mois. puis t'étais- Exactement. Oh my. Puis 9 mois, puis tu sais, je l'avais dans mes bras, puis on était au Portugal, puis j'étais comme, pour vrai, j'ai mal au cœur, je sais pas ce qui se passe. Et là, on est allé chercher comme un test de grossesse.
Non, Puis il est écrit Gravida. Puis je suis comme, c'est quoi ce Gravida? Et j'étais enceinte de Nina, qui est ma fille, que j'adore, mais tu sais, je suis comme enceinte, puis je me dis, my God, qu'est-ce qui m'attend, là? Je suis pas sûre. Ouais, Je suis pas sûre d'être prête à ça. J'étais fatiguée, puis j'avais 28 ans. Je savais pas là, dans quoi je m'embarquais, puis finalement, on est allé vers cette aventure-là, puis j'en ai eu 2 rapprochés, puis après, je vais pas recommencer à raconter mes vieilles histoires, mais tu sais, j'ai accouché en pandémie, puis... Est-ce que vous avez accouché en pandémie? On dirait qu'on... Je me rappelle du masque pendant que j'accouchais. Ça, c'est fou. C'était... Je peux pas croire que vous avez vécu ça. Ouais. C'était juste pendant la poussée qu'on pouvait le retirer, peut-être si on le demandait vraiment, mais sinon, genre, tout le long, c'était... Ah, écoute... Ça dépend des hôpitaux aussi. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas subi ça, mais ouais. Puis mon chum qui pouvait pas être là de tout le long, sauf... Non, Ouais, ça, c'est vraiment, pas il est possible. arrivé, Ça, là, c'est inacceptable. Ouais, j'étais avec d'autres fou. familles étrangères, puis je souffrais ma vie tout seul. C'est capoté. C'est fou, ça. Mais tu l'as fait, toi aussi? Ben moi, ce qui est arrivé, c'est que il pouvait être là, mon chum. Puis, en fait, quand j'ai accouché, j'ai eu tu sais, ils ont appris que j'avais la COVID. Fait qu'avec mon bébé, ils m'ont isolée dans une petite pièce avec un échangeur d'air. Ça faisait tellement de bruit. Et c'était... Genre, j'ai demandé des Valium à ce moment-là parce que je me sentais pas bien. J'étais toute seule. Mon chum a dû partir et les infirmières, quand ils venaient me voir, tu sais, je me rappelle, il y a une infirmière qui braillait, tu sais, pour prendre tous les signes et tout. Puis j'étais toute seule avec mon bébé. Oui. Parce que, c'est comme... Caroline. C'était vraiment une période sombre. Non, hein? les infirmières, il n'y avait pas de fun. Il n'y a personne qui avait de fun. Là, genre, non, écoute, ça, de nous dire vraiment... qu'on pouvait pas, puis ci, puis ça. C'était vraiment l'horreur. Fait que c'est ça. Mais tu sais, en même temps, la petite enfance, le bébé, c'est magnifique. Il y a des défis, des fois Comme de santé. le mien qui braille en arrière, des fois. Mais ça, on peut l'écouter, on l'entend, on le célèbre, là. Ouais, Toi, il y a 4 mois, là, Elle a 4 mois, oui. Comment ça se passe? Ça va super bien. T'es super fine de demander. Mais je vais revirer la discussion d'accord, vers toi. j'arrête. Non, mais t'es super fine. Non, mais c'est parce que, tu sais, à 4 ça mois... va bien, pour vrai. T'en aurais pas d'autres? Moi, oui, peut-être. J'ai tout gardé mes trucs, fait que je dis pas non, mais... De tout garder tes trucs. Ben oui, tout est dans le grenier. Moi, je pense que je vais en avoir d'autres, mais je sais pas quand. Pour l'instant, ça va très bien, je suis très bien. T'en as 3? J'en ai 2. 2. Léa, Quoi? ton 2025 est de la merde. 2026, t'as déjà plein d'affaires qui se passent, que t'es dans l'action, là. Mais t'as l'air d'être une femme qui est dans l'action quand même, si je ne m'abuse. Je suis dans l'action. Ah oui, tu sens ça? Ben, je sens vraiment ça. Tu sais, il me semble que sans, mettons, suivre assidûment personne parce que j'ai ma petite vie, là, mais tu sais, je vois là, que t'es engagée, tu es ici, t'as un documentaire, t'as écrit un livre, un prologue, tu sais, ici et là, t'es comme... Il y a tout le temps un petit truc. Porte-parole. Mais dans le très bon sens. Oui, Quel bien fun là, à avoir. écoute, ce qui est le fun, c'est que je prépare un documentaire sur les 10 ans du MeToo. OK. On est déjà là. Donc. Ça Aïe, fait aïe. 10 ans. 10 ans. Moi, je pensais que MeToo, c'était 2020 aussi, c'est Ben, con. il y a eu aussi 2020, mais il y a eu 2017. OK. Comme le premier MeToo OK. avec Weinstein. Là. Mais on a tout... Oui, on dirait qu'on a oublié, mais ça va faire 10 ans en 2027. OK. Puis là, je vais comme faire une comparaison entre la France et le Québec. Puis tu sais, la France... Gisèle Pellicot. Gisèle On Pellicot, pense à ouais. elle. Depardieu. Oui. Là, il y a Depardieu, donc il y a tout ça, mais honnêtement, on est quand même plus avancé que la France là-dessus. Ouais. Puis je veux pas... on a du travail à faire, mais c'est vraiment pire en France. Fait que là, il y a ce documentaire-là qui se prépare. Puis il y a aussi la grande campagne On s'écoute en 3, qui est comme une campagne, en fait, de prévention des violences à caractère sexuel qui existe depuis 3 ans, puis qu'on fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et cette année, en fait, le ministère nous avait demandé de parler d'un sujet assez touché, un sujet important, qui est la question des discours masculinistes. Puis comment est-ce que ça banalise les violences sexuelles? Et donc, on a été en mission. Puis on a fait un vidéo d'impact qui va sortir donc en mars. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle où on diffuse l'épisode, c'est sûr, c'est là. Et on a aussi des alliés. Donc,
tu sais, c'est quand même quelque chose que le ministère nous demande parce que c'est nous qui faisons ça depuis 3 ans. Puis, tu sais, ça parle vraiment aux universités puis au cégep. Mais de parler de discours masculiniste, c'est tellement sensible comme sujet. Puis, en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que 75% des jeunes au Québec adhéraient à des mythes qui remettent en question la crédibilité des victimes d'agressions sexuelles. Donc, il y a une grosse proportion de jeunes qui considèrent que, peut-être que cette personne-là n'est pas crédible, etc. Puis, tu sais, ça vient d'où, ça? On se posait la question. C'est quand même un sondage qui a été fait par 20 000 personnes par la chaire sur les violences sexistes et sexuelles de l'UQAM. Et ça nous inquiétait, en fait. Puis l'idée de la campagne, c'est ça. On va avoir on a une vidéo d'impact qui va être partout. Ouais, vous nous l'avez envoyé. Oui, c'est ça. Oui. Puis aussi, on va avoir des gens qui vont s'associer au projet pour faire de l'éducation. Parce qu'on a aussi comme la mission de faire de l'éducation, c'est quoi des mythes et stéréotypes qui sont véhiculés par ces discours-là, tu sais, c'est quoi le masculinisme, etc. Puis, c'est ça. Donc, on va avoir des gens qui vont... Des gars aussi... C'est important que des gars prennent la parole sur ces enjeux-là. C'est pas juste à nous de le faire. C'est très important. Puis c'est comme important qu'on le fasse. Comme partout dans le monde, il y a des choses qui se font. Puis chez nous, on dirait qu'on n'a pas d'études, on n'a pas d'action. Au Royaume-Uni, là, ils viennent d'instaurer un cours au secondaire, je pense, où en fait, on enseigne comment, finalement, respecter les femmes, là, tellement qu'ils sont rendus loin. Ouais. Fait que c'est plus avancé là-bas. Oui, parce qu'ils ont beaucoup d'études qui démontrent que, par exemple, un jeune sur 5, je pense, adhère à la pensée d'Andrew Tate en Grande-Bretagne. Fait qu'ils le savent, là, que c'est fort, tu sais, c'est puissant. Mais c'est puissant chez nous aussi, je pense. Aussi, c'est pas 1 sur 3 qui adhère à des pensées masculinistes? Oui, en tout cas, oui, exactement. À Montréal, en tout cas, c'est le cas. Donc, oui, c'est ça, exactement 1 sur 3. Mais je l'ai appris dans la campagne que c'est ça, donc 1 sur 3, mais c'est quand même beaucoup. Puis, tu sais, Vraiment. C'est pas pour culpabiliser ces personnes-là qui adhèrent à ça, c'est juste de dire c'est quoi le masculinisme? Parce qu'il y a beaucoup de... On comprend pas trop ce que c'est. T'sais, on parle de ça, mais c'est quoi spécifiquement? Peux-tu nous l'expliquer? Oui, bon, on y va, là. Parce que des fois, le monde sont comme le masculinisme. Est-ce que c'est l'équivalent du féminisme? Puis c'est pas ça. Le masculinisme, en fait, c'est vraiment un contre-mouvement au féminisme qui s'apparente donc à l'antiféminisme. On est contre le féminisme. Mais pas juste ça, c'est que on dit qu'il existe une crise de la masculinité, ce qui se peut, soit dit en passant, mais les grands responsables de cette crise-là de la masculinité, c'est les femmes et les féministes. On parle ici de leur avis. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, par définition, le masculinisme. Puis après, il y a toutes sortes de tendances, comme en ligne dans la manosphère, comme des men becoming underweight, des pick-up artists, des alpha males, etc. Tu as des tendances politiques. Puis Alpha male, OK. Ouais. T'as dit... Men becoming underweight. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un autre groupe masculiniste qui veulent revendiquer plus les droits des hommes spécifiquement. C'est aux États-Unis. Mais t'as les pick-up artists. Il y en a moins là-bas? Ou? Non, mais tu sais, c'est pick-up artists, ça, initialement, je sais pas si vous vous rappelez de Rouge V. De qui? Rouge V. Non. OK, ça te fait rire, hein? Pour les droits des hommes. Hey, ta gueule! Non, mais je vais juste me demander quel droit qu'ils revendiquent, mettons, qu'ils ont par pas. exemple, Ça m'intéresse vraiment. C'est une bonne question, mais tu sais, par exemple, pour vrai, comme par rapport aux violences sexuelles, certains groupes disent que les hommes, tu sais, vivent autant de violences sexuelles que les femmes. Puis, en fait, c'est que c'est pas vrai. Les hommes peuvent vivre des violences, mais 9 agressions sur 10 sont faites par des hommes. Mais c'est pas que les hommes vivent pas de violence, là. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'ils veulent... Ah, excuse-moi. Je sais, non, mais attends, mais je vais aller plus loin, OK? Oui. Je vais aller plus loin. Les pick-up artists, ça, c'est les coachs de séduction. Les quoi? Les pick-up artists. C'est ça, les coachs. Excusez. Les coachs de séduction. Les pick-up artists. Ah, les autres, ils font pitié, j'imagine. C'est les coachs de séduction. Hein? Ça va être des coachs de séduction, mais masculinistes. Oui, mais il y en a ici, hein?
Comment mais avoir ils une fille, sont pas en tout cas, du discours que j'ai entendu, de la personne que j'ai entendue qui est un coach de séduction. Ça peut être des coachs de séduction. C'était très Correct. galant, très Non, mais ça, c'est pas Non, parce que c'est t'es coach comment- de séduction que t'es masculiniste, Ouais. mais les pick-up artists, c'était une tendance qui était menée par Rouge V, donc j'en parlais tantôt. Rouge V, lui, prône la légalisation du viol dans les lieux privés. OK. Ça, c'est aux États-Unis. Oui, j'imagine. ça, c'était Ouais, aux c'est ça. États-Unis. Mais c'est pas grave parce que même, tu sais, même s'ils sont américains, je veux dire, ils ont une Ben, c'est ce influence qui est chez plus nous. proche là. de nous, ben oui. Il y a une Non, c'était influence. plus dans le sens, c'est sûr que ça vient des États-Unis. Ben, en sens- c'est sûr. Dans le sens que c'était. Oui, exactement. Mais exactement. ceci dit, tu sais, c'est Hey, ça, ça, c'est donc, pas cette tendance-là. Donc, tu sais, moi, je trouve ça triste parce qu'ils banalisent aussi beaucoup les violences sexuelles. Puis justement, il y a une tendance qui est très comme anti-MeToo parce qu'ils considèrent que ça a ruiné l'état de droit, etc., puis que les hommes n'ont plus de droit à cause du MeToo. Puis, tu sais, c'est vraiment plate parce que c'est une incompréhension là, de la société dans laquelle on vit. Tu sais, les femmes n'ont pas eu les droits égaux aux hommes, tu sais, pendant des années, là, et c'est encore le cas siècles. aujourd'hui, là, tu sais. Alors, bref, c'est une tendance qui est assez importante. Puis moi, c'est surtout l'influence chez les jeunes, tu sais. Ouais. C'est... Ben, Voilà. c'est le Parce moment où on est le plus que Je suis partie C'est- sur ma cassette, je m'excuse. Non, non, Avec mais plaisir. C'est tellement important parce que là, je veux juste rappeler que l'Internet, là, mettons, c'est sûr que c'est pas dans mon algorithme à moi, ça, mais il y a des gens que j'ai vus que dans leur algorithme, c'était beaucoup ça. Fait que j'imagine un jeune homme, OK, qui est en pleine découverte de son... de sa masculinité, qui voit un homme qui fait de l'argent, qui est musclé, qui est beau, qui a tout ce qu'il veut dans la vie. Fait que là, tu comme, tu veux être une personne comme ça, il est confiant, il a tout ce qu'il veut dans la vie. Fait que tu comme, tu veux ça. Fait que pour avoir ça, tu dois avoir cette pensée-là. Puis c'est là le Andrew Mais il y a Tate, aussi- tu sais. Fait que c'est normal. Puis c'est pour ça qu'en tant que parent, c'est tellement important d'avoir accès un peu à ce qu'ils regardent, tu sais, Ben, totalement. Mais si tu vois que totalement. ton enfant, son algorithme là, sur TikTok, c'est que des discours comme ça, ben là, puis là, c'est là que je veux savoir, selon toi, c'est quoi les avenues possibles? Comment qu'on peut, en tant que parent aussi... Ben, c'est une bonne question. Tu sais, moi, j'ai un fils de 6 ans. Puis, parfois, il écoute YouTube parce qu'il est un grand fan de soccer, mais tu sais, je vois comment les algorithmes fonctionnent. C'est très facile de tomber dans une lignée qui est incontrôlable, finalement. Puis sur TikTok, il y a comme, je pense que c'est le cas du contenu ou plus même qui est de la désinformation. Donc, c'est facile d'avoir accès à du mauvais contenu. Puis je pense qu'on n'a pas le choix comme parents de se forcer à écouter ce que nos jeunes écoutent. Parce que des fois, c'est pas une phrase choc, là. Parfois, ça prend du temps avant d'advenir à comme concevoir qu'il y a peut-être des propos qui sont fallacieux ou dangereux. Tu sais, c'est pas tout le monde comme Andrew Tate qui va avoir des grandes déclarations choc pour... Ça peut être juste, je ne crois pas en l'amitié gars-fille. Ou ben ça peut être genre commencer de contrôle même, ta blonde, insidieux. comment tu peux en fait contrôler, tu sais les activités de ta Les copine, amicalas. ton amoureuse, etc. Tu sais, moi, je trouve que ça passe souvent par des petits commentaires comme ça, puis finalement, à un moment donné, tu te rends compte que oh, OK, c'est plus nocif qu'on le pense. Oui, c'est ça. Tu sais, ce que je veux dire par le je ne crois pas en l'amitié gars-fille, c'est comme le genre de petits commentaires que tu penses banal, que tu penses qu'il n'y a pas d'incidence, que finalement tu creuses un peu plus loin, puis tu sais, ça commence léger, là, que tu vois une imbalance, puis tu la crées, puis là, oups, tranquillement, ça grossit. Oui, puis c'est ça qu'on a voulu illustrer avec la campagne, c'est que des fois, c'est des petits propos qui ont l'air inoffensifs. Ouais, c'est finalement, ben en fait, ils deviennent compliqués, ils deviennent dangereux, en fait. Puis, tu sais, par rapport à ce que tu disais pour les algorithmes de nos jeunes, c'est que je comprends, moi, l'adolescent qui est en quête de construction de soi, puis qui, tu sais, c'est correct de vouloir faire de l'argent, puis c'est correct de vouloir être musclé. C'est pas ça l'enjeu. Appartenir à un groupe aussi, là. Exactement. Pour moi, c'est pas ça l'enjeu. C'est juste de dire, OK, qu'est-ce qui se dégage là-dessus, puis pourquoi on en est là? T'sais, pourquoi tu veux contrôler ta blonde? Pourquoi ça te dérange que des filles qui soient des girl boss? T'sais, j'entends beaucoup ça, là. Comme les femmes qui gagnent bien leur vie, qui sont libres. Ça vient déranger ces gars-là.
Puis je trouve ça plate, tu sais. C'est comme l'émancipation, c'est bon pour tout le monde, là. Ouais. Que vous travaillez, que vous soyez libre de votre destin, c'est positif. Je m'imagine être un jeune homme qui veut toutes ces choses-là, qui veut appartenir à un groupe. Puis que, tu sais, je pense qu'on est tous un peu dans le centré sur soi, là, dans l'égoïsme. Là. Je pense que c'est normal de faire comme, hey, ce truc-là n'apporte du positif qu'à moi. Genre, je peux avoir quelqu'un que je vais contrôler, je vais avoir telle affaire. Tu sais, je peux dire, ça doit être attrayant là, pour un jeune garçon. Là. C'est sûr. C'est une simple. En fait, c'est d'avoir une vie simple, quelque part, parce que le monde est compliqué. Puis le monde est angoissant. Donc, pour ces jeunes-là, c'est plus facile de se faire dire par quelqu'un qui dit « Je crois en toi, tu vas être bon, tu vas réussir, mais reprends mes valeurs. » Puis, je pense qu'il y a aussi de ça. Tu achètes quelque chose, tu achètes un projet de vie, puis tu te dis ben c'est moins compliqué comme ça. C'est sûr que c'est moins compliqué. C'est des vidéos qui sont accessibles, qui sont attrayantes, mais qui antagonisent puis qui sont pas toujours réelles. T'sais. Moi, j'ai rien contre la culture physique. Là. Au contraire, là, je trouve ça sain, je trouve ça correct. Andrew Tate, c'était un kickboxer, là. Mais il a été accusé d'exploitation sexuelle puis de traite. Puis il y a un grand impact hyper négatif dans la société dans laquelle on vit. Là. J'appelle ça comme une espèce de... un vilain. Là. C'est fou. C'est horrible. Tu penses que c'est comme un film? Puis que c'est pas... Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai été consciente de cette personne-là, que je ne regarde pas ses vidéos personnellement, mais j'ai vu quelques petites choses. Puis j'étais comme, c'est-tu vraiment réel? Ça existe-tu vraiment? Puis il y a vraiment autant de monde qui adhère à son discours. Puis c'est récemment, justement, ça aussi, j'aimerais ça que tu peut-être nous dises. J'ai comme des amis qui sont super des bonnes personnes, mais qu'ils adhèrent à certains discours de cette personne-là. Comme à un moment donné, j'avais juste vu son sel, puis je voyais qu'il suivait. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Puis même mon chum, il était comme, bro, genre pourquoi? Puis là, il était comme, ouais, mais non, mais il y a des affaires super bonnes qu'il dit, puis je sais qu'il y a des affaires problématiques, mais comme. Mais bref, je sais sûrement qu'il adhère, dans le fond. Mais qui se cache un peu, qui a comme essayé de se défendre ou whatever, parce que clairement, dans ma maison, c'est sûr que si tu me dis des trucs, évidemment. Comment on peut. Je sais pas. T'en as-tu des gens dans ton entourage, toi, qui ont des fois des pensées comme ça? Puis comment tu gères avec ça? Oui. J'ai des gens autour de moi qui ont adhéré ou qui adhèrent à ces perspectives-là, mettons. Puis en fait, je suis pas dans le jugement parce que je me dis, tu sais, souvent, c'est des personnes plus jeunes. Puis on revient à l'idée de ce jeune homme-là qui est en construction identitaire puis qui veut juste avoir une vie bonne. Là. On est vraiment dans la base de la base, mais qui n'a pas les outils critiques pour dire, regarde, ce qu'il dit, c'est faux. T'sais. On ne vit pas dans une gynécocratie. Parce que les masculinistes, certains disent ça. Gynécocratie, ça serait l'idée que les femmes dominent le monde et que les hommes auraient plus des droits égaux. Donc ça, c'est fiction, c'est faux. C'est de la désinformation. C'est ça qui dit que... Oui, dans certains cas, tu sais, puis c'est pas que ça, tu sais, il dit, tu sais, que... Bon, il dit tellement d'affaires épouvantables. Souvent que les victimes d'agressions sexuelles mentent, que finalement, tu sais, ça n'existe pas dans les couples, justement, la violence sexuelle. Je veux dire, depuis 1983, au Code criminel au Canada, le viol conjugal est considéré comme un viol conjugal et pas juste comme... Donc, c'est toutes sortes de notions comme ça que ces jeunes... tard pour reconnaître ça. C'est difficile parce que, malheureusement, quand tu as été bombardé de tes informations depuis que tu es petit sur les réseaux sociaux, ben c'est difficile de voir ce qui est vrai du faux. Puis je pense que dans certains cas, ces jeunes hommes-là, ils veulent juste être heureux. Puis ils se disent, lui, il m'offre des solutions simples. Puis on est une société aussi qui est axée sur le profit. T'sais, on est dans une société capitaliste, puis on veut être riche. On exclut la personne qui parle là, parce que ça n'a jamais fait partie de mon schéma de pensée vraiment. J'aurais peut-être dû plus penser à ça, mais ils veulent être bien, puis ils veulent être riches, puis ils vont avoir du succès. Puis ces gars-là leur donnent cette solution simple. Andrew Tate a une école en ligne pour faire de l'argent. Donc, les gens s'inscrivent et ils payent très, très cher. Et c'est pas le seul à le faire non plus. Puis ça, pour moi, c'est comme... Tu vas utiliser, en fait, la vulnérabilité des gens pour faire de l'argent. Et en promettant, parce que souvent, c'est des rêves. Comme, si tu veux, tu peux. Genre, là, puis je comprends, il y a une
partie de moi qui dit quand même que quand on veut, si on veut vraiment, on peut réaliser peut-être pas tout, mais on peut réaliser beaucoup de choses. Mais de là, c'est vrai qu'il y a moi aussi le discours de genre les gens qui vendent ça, du rêve à tout le monde. Mais c'est vrai, mais c'est pas tout le monde, c'est pas fait à tout le monde de l'entrepreneuriat. Premièrement, c'est pas tout le monde qui est fait pour gérer une business. Puis pourtant, si tu regardes l'échelle de salaire de combien... Qui peut faire le plus d'argent? Là? Je sais pas si tu as vu la pyramide. En premier, c'est pas les gens qui ont été à l'école, c'est les entrepreneurs. C'est ceux-là qui ont des entreprises qui font le plus d'argent. L'école, c'est comme dans les derniers. Fait que, mais l'entrepreneuriat, c'est pas fait à tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut et qui peut gérer une maudite business, tabarouette. Non, puis aussi, au-delà de ça, c'est que, tu sais, c'est correct, ça, l'espèce de... Mais non, c'est pas correct, mais l'adhésion des jeunes à cette perspective-là, je la comprends un peu, mais il faut la déconstruire. Puis après, moi, c'est la meute masculiniste et la meute antiféministe. Ils viennent attaquer, OK? Puis ils attaquent qui? Ils attaquent des filles comme vous, ils attaquent des féministes, ils attaquent des personnes dites woke et... ils font des violences en ligne dans certains cas, tu sais. Et ça, c'est leur stratégie d'intimidation et de disqualification qui peut être violente et qui encourage finalement l'adversité, la polarisation, mais qui vraiment cible spécifiquement les femmes et les féministes. Et ces enjeux-là sont complètement, finalement, deviennent une cible. Tu sais, c'est ça qui est dangereux. Puis dans le continuum de cette grande perspective des choses-là, tu as des radicalisés qui vont commettre des actes de violence. Tu sais, les incels, qui sont les célibataires involontaires dans le continuum masculiniste, c'est la pire tendance. C'est les célibataires involontaires qui voient notre monde dans un schéma de pensée où il y a des Stacy, des Chad. Ils ont tout un vocabulaire pour expliquer dans le monde dans lequel on vit. Et certains font l'apologie de la violence. Puis en fait, l'un de leurs héros, c'est Marc Lépine. C'est l'homme qui a tué 14 femmes à l'École polytechnique le 6 décembre 1989, un attentat antiféministe qui a tué 14 femmes parce qu'elles étaient des femmes. Donc, on ne peut pas prendre à la légère ce mouvement-là parce que c'est un mouvement aussi. Et mais je ne comprends pas comment il pourrait... Mettons, si on est conscient de la présence de ce groupe-là qui sont pour ces gestes-là, il n'y a rien à faire. Il y a pas comme... Bien, je sais que le service des renseignements canadiens s'occupe de cette question-là. Comme le gouvernement fédéral est très préoccupé par la question, bien, évidemment, de la radicalisation masculiniste, parce qu'en 2018, il y a eu un attentat terroriste aussi à Toronto. Il y a eu Alex Minassian qui a foncé, qui a fait un attentat au camion bélier et il ciblait des femmes. C'est un incel. Donc, nos autorités sont très préoccupées par la montée des violences masculinistes, mais après, c'est la question aussi plus, je pense, d'éducation là, qui devient essentielle. Nous, on collabore beaucoup avec, à mon centre de recherche à l'Université Concordia, on travaille beaucoup avec les enseignants dans les écoles secondaires. Puis c'est tous les jours, là. Tous les jours, il y a des impacts. C'est fou. De ces discours masculinistes-là dans la perception des jeunes. Puis il y a des propos en classe qui sont tenus qui sont inquiétants. C'est fou. Inquiétants. Ici, à Sexe Oral, on parle souvent de turn-on, de ce qui nous allume. Et on avait le goût de vous parler de turn-on avec Oxio aujourd'hui. Parce que moi, quand ma télécom me dit que mon prix ne changera jamais, ça, tu vois, ça m'allume. Parce que c'est ça, avec Oxio, c'est un prix fixe. Il n'y a pas de hausse de frais surprise. Il n'y a pas de contrat avec des petits astérix dans le bas, avec des conditions que tu n'avais pas vu venir. Ou il n'y a pas de contrat qui te retienne à une fidélité. Et vous avez 60 jours pour voir si ça clique vraiment avec eux. Et c'est un service à la clientèle avec des vrais humains, 100% humains. Puis on s'entend, c'est plus si commun aujourd'hui. Ouais, fait que tu vois, dans les turn-on que j'aurais à lister avec Oxio, c'est ça. C'est stable, ça, c'est sexy. Il n'y a pas des genres de petits jeux qui se font ou quelqu'un qui change les règles en plein milieu. Oxio est fiable quand t'en as besoin. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas d'engagement forcé. C'est une connexion que je considère stable et mature. Vous pouvez utiliser le code Sexe Oral pour avoir un mois gratuit avec eux sur le site d'Oxio, oxio.ca. Tu sais, mon chum, il a un ado de 17 ans, là, puis ça sent qu'il y a ça. Ouais. Tu sais, il le sent? Non, mais dans le sens que
Tu sais, grâce au fait que j'ai un ado de 17 ans dans ma vie, là, tu sais, Ouais. ça se ressent le genre de discours qui peut être entendu à son école ou, tu sais, Ouais. tout ça. OK, là. des fois, il peut dire, hey, aujourd'hui. il est Non, arrivé. mais tu sais, il est vraiment. C'est un gars brillant qui, tu sais, qui est allumé puis qui remet en question les affaires. Puis, tu sais, mais comme tu l'entends que comme il peut pas. Tu sais, je sais comme pas comment dire. se dans pose Ben, des les- questions. tu ressens ce que les propos. derrière comment que lui s'exprime et pense, tu vois qu'il a été poussé à se poser des questions à cause de ce qu'il a entendu autour de lui, mettons. Ouais, Tu sais, OK. c'est ça. Qui je n'est pas veux- dans un discours, mais qui est dans un questionnement par tu sais, rapport qui à des... entend des choses. Tu sais, Ouais, ouais. Fait qu'il se dit, ça se ressent. Là. Mais là, moi, il y a vraiment en ce moment, puis c'est pour ça que j'aimerais ça... Ça sera pas clair, OK? Peut-être que tu Mais on vas- est tous en réflexion Ouais, par c'est rapport ça, à cette on question-là. réfléchit. Tu sais, on n'a pas de certitude tant Ouais. que ça, mais on l'étudie la question, C'est donc ça. on... Fait que ça fait sera ça. pas clair. C'est un la gros gang. brainstorm. C'est un aujourd'hui. brainstorm aujourd'hui, ensemble. Moi, ce qui me... En ce moment, ce que je vois beaucoup dans mon... Puis ce qui m'a, moi aussi, poussé à me questionner... Avant, moi, j'étais très dans mon énergie masculine, très justement Ouais. femme d'affaires, c'est moi, femme indépendante financièrement, je ne veux pas dépendre de personne. Beaucoup, tu sais, comme je t'ai dit, à cause de ma mère qui a dépendu de Ouais. de mon père, puis qu'elle m'a dit, je veux pas que tu dépendes d'un homme, jamais. Fait que, tu sais, il y a eu ça T'as qui a fait ça. dépendu. Ma mère, elle a Dépendu. Elle a Elle a dépendu. dépendu de mon... Ma mère, elle a On dirait dépendu. que ça se dit pas. Mais on c'est- dirait c'est que elle c'est qui m'a pas dit ça. ça. Tu sais, moi, je dépends de. Ouais. Elle pouvait pas rien s'acheter sans demander, puis tout ça. Puis dépendais, à, ouais. à l'arrivée des fins de journée, elle broyait. Elle Ma mère dépendait. était pas Ouais, ouais, ouais. heureuse. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai une image de la vie conventionnelle, tu sais, que l'homme travaille, ramène les sous, que la maman fait le ménage puis s'occupe des enfants. Très pas bonne, moi, parce que ma mère était en dépression parce qu'elle était tout le temps à la maison. Ma mère, elle pouvait rien faire, elle pouvait rien s'acheter. Fait que c'est sûr que moi, j'ai vu ça puis j'étais comme, je ne veux pas ça. Puis ma mère m'a l'a dit, va pas vers ça. Fait que je suis allée dans l'autre extrême après. Je suis allée vraiment dans le... L'indépendance. Femme, indépendance, mais tu sais, trop, là. Tu sais, que genre, je Too ne much. peux pas, genre, me faire payer quelque chose par tu sais, parce que sinon, je vais sentir que je vais lui devoir quelque chose, puis je vais être peut-être. Fait que C'est intéressant quand même comme processus. Puis là, Ouais. t'en es rendu où? Là, aujourd'hui. Puis mon chum, on en a discuté, puis il se sentait moins bien là-dedans. Tu sais, il a commencé à trouver ça lourd un peu. Le fait qu'il peut pas, lui... Tu sais, il aimerait ça aussi provide un peu, qu'il aimerait ça sentir qu'il y a quand même un... Fait que lui, peut-être qu'il voulait que je le sente plus dans son énergie masculine, puis moi, plus féminine. Puis, Loser. genre... Mais non, mais il est dans son énergie masculine. Mais Mais plus c'est que moi, correct, je tu sais. le vois de cette façon. Il aimerait ça que je le vois plus comme ça, alors que moi, j'étais comme, je m'entorche. Dans quelle énergie que t'es? Moi, je reste dans cette énergie-là. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux qui sont très... polarisés, je me suis posé des questions, puis je me suis dit, c'est vrai que j'ai peut-être été dans trop. Fait que Ouais. là, je suis dans un... j'aime ça. Tu sais, là, je suis dans ma petite cuisine Dans avec mon l'équilibre. petit... Tu sais, sablier, pas sablier, mon petit tablier, je fais la cuisine. Je fais la cuisine pour mon chum, mes enfants, puis je suis comme... oh, Ça te rassure, ça te fait du bien. oui. Mais tu sais, moi, je pense qu'il faut... Là-dessus, il faut arrêter de se culpabiliser. Tu sais, moi, j'ai aucun problème avec la vie des autres. Tu fais ce que tu veux de ta maison, de ce que... Je trouve qu'il y a un malentendu là-dessus. C'est comme si, pour ces gars-là, être féministe, c'est soit que tu domines les hommes, ce qui est comme faux, là, soit que tu es misandre, que tu n'aimes pas les hommes, soit que tu es tout le temps fâché. Ça, c'est un malentendu, c'est faux, c'est pas vrai. On peut être féministe. Tu penses quoi de la misandrie? Ben, écoute, la misandrie, j'ai découvert ça, moi, récemment, chez certaines personnes. Puis, en fait, je pense que c'est un mécanisme de défense. Je pense que les personnes qui deviennent misandres ont peut-être... Peux-tu expliquer c'est lisandre, quoi? misandre. Non, C'est ok, rendu mon petit surnom sur Reddit. OK, c'est vrai? Ouais, Misandre Nado. Ben voyons donc. Misandre, misandrie, ouais. là, c'est la haine des hommes. Comme misogynie, c'est la haine des femmes. Et en fait, c'est un vieil argument, juste vous dire, masculiniste depuis longtemps. Puis même avant le masculinisme, il y a eu l'antiféminisme. Ça part, écoute, des mouvements des suffragettes. Là. Les premières femmes qui ont demandé le droit de vote en 1900, elles se faisaient traiter de femmes qui détestent les hommes. Puis on a commencé à dire misandre.
Puis misandre, ben c'est ça, c'est la haine des hommes. C'est pas parce que certaines femmes revendiquent certains droits ou dénoncent certains trucs qu'elles détestent les hommes. Tu sais, moi, dans Salut, ça va, mon livre pour les jeunes hommes, justement, je dis à un moment donné, ben moi, j'aime les hommes, en gros, là. J'aime les hommes. Arrêtez de te dire que je n'aime pas les hommes. C'est pas vrai. Mais si quelqu'un arrive dans son point dans sa vie à dire, ben je suis plus capable. Tu sais, quelqu'un qui a vécu des violences sexuelles, quelqu'un qui a eu de très mauvaises expériences, puis qu'elle n'est plus là, elle n'est plus capable d'aimer les hommes, ben c'est dans son cheminement. Mais toi, es-tu misandre, vu qu'il t'appelle misandre? Non, c'est une fausse croyance. Mais non, mais c'est c'est parce pas que tu vrai, as eu ça. des discours, parce que tu as eu des moments puis c'est ça, c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est ça puis quelqu'un qui a eu, genre, une période quand... Non, mais j'ai jamais... Non, mais en voulant dire, t'as déjà dit des affaires genre comme non, mais je t'ai cœuré les gars. Comme, Oui, mais des c'est parce affaires que, de même, écoute, mais- c'est comme I hate men, là, cette fameuse phrase-là. Là. Ouais. Ouais, ce dis-les, n'est pas- explique-là. Là. Ben, T'as dit I hate men dans le sens hyperbolique du terme, ben, c'est genre... parce que c'est pas, tu dis pas j'haïs les hommes, tu sais, c'est comme dire j'haïs l'humain, C'est là, que j'haïs t'aimes pas le patriarcat, t'aimes C'est pas ça. la domination masculine, peut-être. Et Exact. c'est que c'est pas tout le monde qui fait ça, tout le monde. Regardez, là, elle a un fils, elle sort J'ai avec un l'autre. fils. C'est Ouais. ça. Et ça, C'est quoi cette d'ailleurs, ça m'amène à ma justification? prochaine question. Est-ce que tu penses qu'avoir un chum, c'est un acte antiféministe? Non. Ça, non, guys. Ma directrice de thèse, je la soupçonne d'être une lesbienne politique radicale. Là. Mais, non, mais dans le temps, là, non, c'est pas antiféministe d'avoir un chum. Tu sais, moi, je suis beaucoup par contre, dans la liberté d'être. Puis j'aime pas quand un féminisme dit à un autre féministe d'agir d'une certaine façon ou un courant de dire à un autre courant comment vivre. Franchement, tu sais, pour moi, le féminisme, c'est la liberté de choisir. Ouais. Écoute, la liberté de choisir mon corps, la liberté de choisir si je veux des enfants ou si je ne veux pas d'enfants, la liberté de coucher avec qui je veux, quand je veux, de me marier, de ne pas me marier. Moi, c'est pas fait pour moi De le faire la mariage. cuisine de travailler ou ou pas, d'être à de la pas maison. Oui, c'est ça. Mais moi, je viens de ton école, tu sais. Je viens de l'école de la liberté dès l'enfance que je ne me voyais pas dans dans un cadre traditionnel entre les sexes. Tu sais, moi, mes Barbies ils étaient célibataires, sans enfants, J'adore. avec Il des faisait amants. les ciseaux. Et Ah, non? c'est Ok, ça. je sais Non, pas. c'est ça. Les Et- pattes d'un. ben, finalement, j'ai 2 enfants. Mais oui. Mais bon, c'est ça. Alors voilà. Mais tout ça pour dire que vraiment, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai jamais pu imaginer une pareille affaire. Mais si les gens. L'affaire, c'est que... C'est-tu quelque chose qui est dit, ça? Que... Ben, tu sais, c'est parce que moi, je me suis rendue dans quand même un trou sans fond de TikTok là, de femmes qui détestent les hommes sincèrement et réellement. Puis c'est ça, c'est pour ça, misandre. C'est parce que OK. j'avais fait l'entrevue à Radio-Canada, puis il m'avait dit c'est quoi ton algorithme TikTok? Puis j'étais comme c'est rien que des femmes qui haïssent les hommes. tu sais. Puis j'ai comme dit ça de même. OK. Mais tu sais, c'est un peu de la même façon que quelqu'un Mais oui, mais qui c'est écoute ça, Andrew là. Tate qui dit oh, j'adhère pas à toutes, là. Mais la Ah ouais, haine, mais non. la haine, ça j'ai- vient de la peur. Mais je ne C'est oui. plus ça. Puis la haine, ça vient de la peur et ça vient d'un inconfort. Donc, peut-être que ces personnes-là qui sont Ouais. rendues là dans leur vie, moi, je les juge pas non plus tant qu'on va pas faire de l'apologie de la violence. Là, c'est un ressenti qu'elles expriment, puis je connais pas le parcours de ces personnes-là, tu sais. Peut-être qu'elles ont un parcours très chargé et traumatique qui les amène à dire ça sur les réseaux sociaux, puis qui sont peut-être écœurées. Mais je l'entends aussi, c'est vrai, de plus en plus dans les jeunes générations, même dans les salles de classe à l'université, j'ai pu entendre j'enseigne à l'université, puis j'ai pu entendre des propos comme ça. C'est juste que moi, j'ai comme 102 ans, mais ça paraît pas le même. Mais dans le sens où je suis rendue comme... J'ai plus trop de colère en moi, mais c'est pas que j'en veux pas, c'est que là, je suis plus là. Tu sais, il y a Je me des choses qui me souviens, rendent triste, il y a des choses qui me... Mais Oui, c'est parce qui que me tu vas fâchent, te, mais je suis tu vas te comme... brûler à un moment donné. C'est Ben, parce je me que ça brûle. finit pas, là, tu sais. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire, que j'ai cette impression-là. J'ai l'impression qu'une femme qui dit qu'elle déteste les hommes est loin d'avoir le même poids qu'un homme qui dit qu'il déteste les Exactement. femmes. Puis C'est est-ce pas qu'elle va pareil. faire... Non, exactement. Tu sais, c'est Ouais, pas... puis ce qu'on va faire avec. Mais ça, c'est un bon point aussi. Mais c'est parce que quand elles disent ça, c'est qu'est-ce qu'elles font l'apologie d'une violence, tu sais. Ouais.
Est-ce qu'elle dit, je vais les tuer? Tu sais, est-ce que je vais les tuer? Moi, je reçois des menaces de mort parce que je dis que je suis féministe. Encore aujourd'hui, vous en recevez sûrement des menaces de mort? C'est déjà arrivé, oui. Dans le temps qu'on a fait. Ça, c'est un petit lundi. Un petit lundi. Non, mais pas vrai. Tu Quand sais, j'ai fait mon vidéo là, de les mâles alpha, C'était drôle. c'était Ben, beaucoup les religieux. Puis ben, j'avais bravo dit, de l'avoir des trucs, dit. Les religieux. Bravo. Je me suis mis à dos les religieux. mais, moi, les religieux, ils m'aiment pas beaucoup, là. Ouais. D'ailleurs, on les salue. Les saluts. Mais moi, Ben, moi, je suis pas j'aime Jésus. Il est super cool, le Jésus. Ben, Jésus, il avait l'air correct, là. Jusqu'à... Il avait l'air correct. Il avait l'air bien correct. chill, là. Tu sais. Je pense que c'est le monde après Jésus qui Oui, était pas c'est chill. ça. Moi, j'étais genre Jésus. Moi, je pense Il a qu'il avait rien fait, raison. Jésus. Il était dans l'amour. Puis pourtant, les personnes, moi, c'est ça l'affaire, c'est que Conspiration, il n'a pas existé pour vrai. moi, je suis très dans les personnes qui sont dans la religion, puis tout ça. Puis Jésus, mettons, c'est l'amour et le pardon. C'est l'amour et le pardon. Puis là, c'est pas ça qui est devenu la religion. C'est comme on dirait qu'on a transformé ça en, justement, on juge les personnes qui ne pensent pas comme toi. Ouais. Fait que c'est pas normal que toi qui est dans la religion, qui est pratiquant, puis que tu peux pas voir, tu peux pas acquiescer à quelqu'un qui n'est pas dans cette religion. Pour moi, c'est pas ça. T'identifies le grand paradoxe de ce mouvement religieux, de toutes les religions, à mon avis. Là. Moi, personnellement, je suis athée. Bon, c'est pas très intéressant pour le grand public de le savoir, mais tu sais, quand j'ai fait mon documentaire La peur au ventre, où j'observais un peu la montée des groupes anti-avortement au Québec et au Canada, j'étais retournée aussi aux États-Unis voir un peu après Roe v. Wade, après la révocation du droit à l'avortement, ce qu'il en était. Puis, en fait, ce que je trouvais vraiment paradoxal, puis je vais vous dire ça de cette façon-là, c'est justement, c'est comme un discours qui se veut dans l'amour pour ta santé physique, pour la vie du bébé à naître, ne te fais pas avorter, mais je te fais finalement violence parce que je veux contrôler ton corps et je veux contrôler ta fertilité, ta reproduction. C'est extrêmement violent. Et tu sais, moi, je m'étais jamais fait avorter avant d'avoir fait La peur au ventre. Puis c'est drôle, hein, parce que des fois, la vie nous amène quelque part, puis tu t'y attends pas. Quelques mois après le lancement du film, je tombe enceinte. Oui. Puis je veux pas avoir d'enfant. Je savais pas. C'est terminé. Non, je l'ai jamais dit. Je le dis là. Puis j'ai voulu avoir des enfants. Mais là, dans ma vie, je ne voulais pas avoir d'enfants. Là, t'avais... Je venais de sortir le film. J'avais 33 ans, 34 Fait ans. que c'est ça, t'avais déjà tes 2 enfants, là, à Oui, ce c'est ça. moment-là. J'avais mes 2 Oui. enfants. Puis je me suis fait avorter après avoir fait le film. Puis tu sais, c'était vraiment spécial parce que je venais de vivre tous ces mois-là où j'entendais des discours anti-avortement. Puis des fois, je me sentais presque manipulée dans le sens... Ben, en fait, oui, parce que Ben oui. ça te marque de toujours lire ces discours-là. C'est sûr. Mais physiquement, là, je vous le dis, je m'étais jamais fait avorter, puis j'étais comme, je ne peux pas avoir d'enfant là. Puis ça n'a pas été facile, là. Ça a été vraiment difficile, mais j'étais pas capable. Fait que je me suis imaginé que des gens qui sont contre l'avortement, qui te disent, tu vas l'avoir, cet enfant-là, puis tu n'auras plus accès. C'est dégueulasse. C'est d'une violence inouïe. Puis dans le documentaire, je suis comme, ah, d'accord, oui, d'accord. Tu sais, je suis pas... Je me fâche pas, je suis pas en colère, T'es pas mais là, concerné. Ouais. on L'ayant dirait vécu, que l'ayant vécu, je me sens comme, presque comme mal d'avoir été quasiment trop Avenant. d'accord. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un dans la confrontation, sincèrement. Je suis pas quelqu'un qui m'engueule avec le monde. Je suis pas capable. Tu sais, ben, des fois, je suis capable d'en remettre une ou Non, deux. mais ça là, paraît mais- que t'es juste pas d'accord, mais que t'es pas là pour faire valoir ton point, t'es là pour écouter. Je suis là pour écouter, mais quand même pour remettre en question là, les points Oui, de vue. mais hors... Tu sais, c'est pas Oui, à eux, là. mais c'est parce que c'est une drôle de position aussi faire du documentaire. Puis comme, tu sais, mettons, juste aussi comme chercheuse à l'université, t'es pas là pour mettre ton point d'en face à quelqu'un. T'es là pour écouter, décortiquer et analyser. Mais c'est très, très spécial parce que la vie m'a rattrapée avec la peur au ventre. Là, puis c'était vraiment quelque chose. Pour vous dire que le médecin qui était dans mon documentaire, tu sais, le docteur Guimond, c'est lui, il a été formé par Morgane Thaler, tu sais, puis je l'ai appelé, puis je suis comme, docteur Guimond, faut que je me fasse avorter. Ah ouais, t'as Ouais. recontacté. Ouais. Hey, c'est quelque chose, hein? Wow. Tu te sens comment de dire ça en ce moment? J'assume. Ouais. J'assume complètement parce que ça fait partie de la vie de tellement de femmes. Puis moi, j'ai vraiment pas honte, surtout après avoir entendu tous ces propos d'humiliation.
Puis je dis pas que c'est facile de se faire avorter, là. C'est vraiment quelque chose. Même si, écoute, j'avais comme, tu sais, c'était peut-être à 5 semaines, là. C'était vraiment pas avancé. Ouais, mais tu sais, ça peut devenir quoi, là? T'en as 2. Mais je sais, puis j'ai déjà fait une fausse couche. Donc, tu sais, quand j'ai vécu ma fausse couche, j'étais complètement déboussolée puis complètement attristée. Puis je respecte aussi, tu sais, justement les réactions des personnes. Là. Si je me fais avorter, tu sais, comment les gens se sentent quand ils se font avorter. Il y en a pour certains, c'est rien. Il y en a pour d'autres, c'est tout qu'un truc. Il y en a qu'à chaque année, ils vont fêter l'anniversaire d'un enfant qui n'a pas existé. C'est ça. Tu sais, ben, en fait, moi, je le dis parce que faut que je sois aussi intègre avec, je veux dire, ce que j'ai fait, puis authentique avec les gens. Puis ça fait partie de la démarche. Tu sais, pour moi, le film s'est pas arrêté là. Le film s'est arrêté après l'avortement. Quand j'ai eu l'avortement, je trouvais ça tellement surréaliste. Est-ce que tu l'as vécu comme tu pensais que tu l'aurais vécu? L'avortement? Ouais. Non, en fait, ça a été tellement genre une tempête, comme c'était justement l'année passée, puis ça a été C'était l'année passée. ouais, c'était une prise de conscience dans ma vie, en fait. On dirait que j'ai tout fait, j'étais comme, je ne peux pas. Je ne peux T'as pas. essayé dans ta tête, tu te C'est dis, pas que j'en genre, veux pas pour toute la Ouais. vie, mais je suis comme, je suis pas capable. Puis j'ai pensé aux Américaines qui ont plus accès à C'est l'avortement. fou. Puis aux filles qui doivent se promener de province à province. Puis, tu sais, mettons une fille qui se fait violer, puis on lui dit, ben, t'auras pas accès à l'avortement, là. C'est décalissant. Comme décalissant. Il y a aussi Je le- m'excuse, je suis mais comme- c'est décalissant. Ça, c'est aux États-Unis, hein, qui sont assez plus... space. Ouais, aux Toi, tes États-Unis, États-Unis? ben, aux États-Unis, c'est que le droit à l'avortement est plus garanti constitutionnellement. Donc là, ils laissent ça par État. OK. Donc, certains États comme... C'est ça qu'ils voulaient faire au Canada, non? au Canada, c'est parce que t'as des... Polièvre. Polièvre, non. Non, c'est pas Faut ça. nuancer l'affaire. Polièvre, le Parti conservateur du Canada, t'as 30 des membres qui sont anti-avortement. Et Ils voulaient- peut-être plus. Ils voulaient pas laisser ça un peu en mode moi, je vais jamais accepter ce projet-là, mais ce que vous faites dans vos régions, ça me concerne pas. Non, il C'est peut pas un pas, peu ça, le il vibe? peut pas faire ça parce que le droit à l'avortement est vraiment garanti constitutionnellement par Je mélange certains ma arrêts. politique américaine, sûrement. Mais Ça devait par être ça. contre, c'est parce qu'il est stratège, Poliev. Tu sais, moi, j'ai lu la plateforme du Parti conservateur, puis il dit qu'ils vont pas toucher au droit à l'avortement, mais par exemple, ils vont laisser libre cours, en fait, aux députés sur ces questions-là. Ah, c'est ça, c'est Ah, ça, c'est 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 ça. ça l'affaire. C'est que les députés ont la marge de manœuvre Puis pour les voter députés, pour ou contre. C'est ça, c'est selon ça, la c'est ça. carte qu'on avait des députés, c'était presque beaucoup de gens qui étaient contre. Ben- Donc, par la banque, c'était qui Bande. étaient contre. là. Ben, c'est Par la c'est qu'ils bande. l'assument pas C'est- nécessairement, ben, c'est ça. mais il y a Ils beaucoup de voulaient pas le membres du dire. Parti conservateur qui le sont. Ouais. Puis Fait que ça aurait fait ça. Ça aurait fait ben, comme aux c'est qu'ils États-Unis. peuvent passer, rien les empêche d'essayer d'adopter des projets de loi qui remettent en question le droit à l'avortement, par exemple, en octroyant finalement la vie, le droit de vie au fœtus, etc. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de contourner le droit à l'avortement. Mais au Canada, tu sais, nous, on regarde souvent le Québec, mais on est quand même au Canada. Il y a d'autres partis qui sont anti-avortement. Le Reform Party, j'ai rencontré le chef du Reform Party, puis il s'appelle Rod Stewart, et je lui ai parlé justement à Ottawa. Et lui, écoute, on envoie les femmes en prison, là. Si tu te fais avorter, on envoie les femmes en prison. C'est C'est un parti qui est assez radical. Merci. Le parti de Maxime Bernier. Le parti de Maxime Bernier est anti-avortement. Pour Maxime Bernier, l'avortement est un meurtre. Donc, on est Tu vois, aussi... je me suis pensé que c'était un meurtre. Comment que ça. Non, Toi mais aussi, moi aussi. c'est correct, Non, là. mais si, comme- moi, si je pensais que c'était un meurtre, c'est Bon. sûr que je me mobiliserais. Oui. T'as-tu déjà pensé que c'était un meurtre? L'avortement? non, mais non, OK, je mais non, pensais mais non. que tu disais ça. Non, je m'imagine. Moi aussi, je serais contre si je m'imaginais que c'était un meurtre. Ben, mais c'est il pour faut ça que- vraiment être puis épais. ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. Ben, c'est qu'ils sont en c'est qu'ils ont une vision De qui cave. est tellement Ben, c'est parce que si c'était les gars religieuse. qui portaient l'enfant, il n'y aurait pas aucun discours en ce moment. Il là. dit Ben, qu'il je- y aurait comme- des Si cliniques c'était les hommes d'avortement qui- d'un dépanneur. Ouais, c'est ça. Si c'était les hommes qui étaient Ah enceintes, non, écoute, il n'y aurait même pas de question de ça, puis il n'y aurait même Gaz pas de ton question char, de tu te fais avorter. pilule, C'est ça. là. C'est genre, ouais, c'est ça. Ça serait disponible Ben partout. oui, ben oui. Puis l'autre affaire aussi, c'est que l'autre chose, on dirait qu'on parle du fœtus, on parle juste de ça comme en tant que... Peu importe, mais la personne qui mentalement n'est pas, justement, comme tu l'as dit, là, prêt à avoir un enfant et qu'on lui
inflige cet enfant-là? Est-ce qu'on là, on pense au Est-ce fœtus? qu'on donne nos ressources après? Est-ce Oui. qu'on l'aide? L'enfant qui va être peut-être dans une situation que maman monoparentale qui ne voulait pas d'enfant, donc peut-être va vivre un rejet, peut-être va être malheureux, peut-être va être, on ne sait pas, bon, battu ou pas. Peu importe, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'enfant puis qui se retrouve avec un enfant. Excuse-moi, moi, j'en voulais un, puis j'en ai un, puis je trouve ça difficile. Donc, si j'en voulais pas puis que j'avais un enfant, je sais pas. Est-ce que les lectures, est-ce que les devoirs, est-ce que l'hygiène, j'aurais pris autant de temps? Est-ce que, tu sais, c'est que tu t'oublies pour l'enfant beaucoup, tu sais, quand t'es maman, même s'il faut pas, genre, il y a une partie de toi que tu oublies. Imagine la personne qui en veut pas. Donc, on pense au fœtus, mais est-ce qu'on pense à l'enfant qui va être? Oui, puis c'est une bonne question que tu poses. Excusez, puis c'est vraiment un gros speech. Non, mais mais c'est le mouvement là, pro-choix, puis le mouvement aux États-Unis est beaucoup porté par les femmes noires américaines, notamment. Il y a aussi les femmes blanches, mais ça, tu sais, ce que tu racontes, c'est la notion de justice reproductive. C'est bien simple, la justice reproductive. C'est 3 principes. Le droit d'avoir des enfants, donc de ne pas se faire stériliser de force, là, préférablement parce que les femmes noires se sont faites stériliser de force aux États-Unis, les femmes autochtones ici aussi, par exemple. Je connais pas. Stérilisation, c'est de doter ta possibilité d'avoir des enfants. qui a enlevé ça Attends, ici? c'est quand? Moi, je connais pas ça. Ah ça. ouais? J'ai OK, jamais entendu on parler de explique ça, tout le monde. Oui. Oh my God, on explique ça. J'ai un peu peur. C'est Éduque-nous, épeurant. s'il te plaît. Au Québec, il y a une étude qui a été faite par Suzy Basile, qui est une femme autochtone, qui a révélé qu'il y a eu des femmes autochtones qui se sont faites stériliser de force, donc qui se sont faites couper. Écoute, là, non, je peux pas dire c'est quoi exactement la technique de la stérilisation de force, mais c'est le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Donc, mettons, tu t'en vas faire un examen gynécologique et là, ils font une intervention. Désolée de mon imprécision, là, mais qui fait en sorte que tu ne peux plus avoir d'enfants. Je connaissais évidemment tout ce qui est arrivé avec les pensionnats qui ont pris les enfants les rafles, mais qui se sont rendus à stériliser. Je pense que c'est 20 000 femmes. Donc, c'est ça. La stérilisation de force, là, c'est la ligature des trompes. Et au Québec, Suzy Basile, qui est une chercheuse autochtone, a découvert qu'il y avait près de 12 000 femmes qui avaient été stérilisées de force, donc qui ne peuvent plus avoir d'enfants. C'est un phénomène, puis c'est partout au Canada. Aussi, là, ça a été fait. Ouais. Et les femmes... Mais les 12 000, c'est Québec. Au Québec. Au Puis Québec. aux États-Unis, il y a aussi beaucoup dans l'histoire, les Afro-Américaines qui ont été stérilisées de force par des personnes blanches. Et c'est ça. Donc, tu sais, quand je reviens à la justice reproductive, là, ce que tu disais, élever des enfants dans un environnement libre et égaux, etc., bien, la première idée là, de ça, c'est de dire, ben moi, si je veux des enfants, je peux les avoir. On me force pas à ne plus avoir d'enfants. Le deuxième point, c'est de dire, est-ce que je peux aussi arrêter ma grossesse? C'est si je le désire. Donc, ne pas avoir d'enfants. Si je décide de ne pas avoir d'enfants, ben j'ai pas d'enfants. Si j'en veux pas personnellement, je suis pas une folle, je suis pas une sorcière, etc., j'en ai pas. Si je décide d'interrompre une grossesse, ben je décide d'interrompre une grossesse. Puis le troisième élément, c'est de pouvoir élever tes enfants dans un environnement libre, exempt de violence sexuelle, physique, etc., puis de dire, toi, là, qui est contre l'avortement, monsieur, ben viens donc, tu sais, sois conséquent avec ce que tu dis, puis viens donner l'environnement qui est favorable pour que la personne éduque ses enfants, pour qu'elle lui donne à manger, pour qu'elle soit à son service, pour qu'elle soit dans un environnement qui est sain. C'est ça, la justice reproductive. Et je trouve ça quand même fascinant de voir ces individus-là qui sont dans un discours qui est extrêmement simpliste et, je le redis, violent, qui dit, ben moi, je vais avoir le contrôle sur ta vie, fille. C'est ça que ça dit, finalement. Est-ce que tu pourrais... Parce que ça, c'est... Tu sais, mettons, j'avais vu une image, je me souviens, plusieurs années, que ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Puis pour moi, ça avait clarifié énormément de choses. Mais j'ai envie de savoir comment toi, tu simplifierais le concept de l'égalité versus l'équité. Oh mon Dieu! Parce que, tu sais, j'ai l'impression que tu sais, on dit beaucoup, on veut les mêmes droits que les hommes. Puis ça, c'est le simplifier beaucoup. Tandis qu'il y a, tu sais, un peu comme dans n'importe quel mouvement, tu
il y a comme... parce que la photo de laquelle je parle, sûrement que tu l'as déjà vue, là, mais tu vois comme une barrière puis 3 personnes qui essayent de regarder. Une clôture, oui. C'est l'autre côté. Sais-tu de quoi je parle? Non. T'as l'enfant qui a un banc. Il faudrait que je la regarde. C'est quoi? T'as le papa qui peut regarder l'autre bord de la clôture. Ouais. T'as la maman que ça y prend un petit banc, puis t'as l'autre qui a un autre plus gros banc. Ça veut dire que puis là, ils sont tous égales. Ils finissent tous égales, mais il y a eu un banc. Il y a eu comme un soutien, il y a eu quelque chose par rapport mais pour tu qu'ils vois soient qu'ils n'ont égales. pas eu besoin du même soutien pour voir de l'autre côté de la clôture. Puis là, ils montrent versus, ils ont tous le même banc. OK. T'sais, ça fait que, mettons, le petit gars, il se rend quand même pas. La femme, elle se rend de peine et de misère, puis le monsieur voit super bien. Tu comprends? Oui. Ben, il y a aussi l'égalité des chances. Donc, dans le chemin de vie dans l'environnement dans lequel tu nais, ben, tu n'as pas toutes les mêmes opportunités, puis tu n'as pas tous les mêmes droits. Ouais. Mais en fait, tu sais, moi, si on revient, là, en fait, c'est une bonne question, puis c'est une question qui est comme vraiment, je trouve, importante. Puis la notion des mots, pour moi, est assez fondamentale. Puis regarde, mettons qu'on regarde les définitions, là, égalité, donner la même chose à tout le monde sans tenir compte des différences de situation, puis équité, donner à chacun ce dont il ou elle a besoin pour atteindre un résultat, donc un traitement des fois différencié, une reconnaissance des rapports de pouvoir. Donc, l'égalité, c'est pas... L'égalité formelle, c'est bien de donner, par contre, d'ajuster ces environnements-là et ces parcours-là pour éviter justement certains obstacles particuliers, c'est autre chose. Donc, en fait, c'est une question qui est fondamentale que tu poses, puis on dirait que je peux pas y répondre parfaitement, là. Comme on dirait que là, comme si l'atteinte de l'équité, au final, c'est ça qu'on veut, tu sais. Puis j'ai l'impression de s'adapter aux environnements. C'est pas juste l'égalité formelle qu'on veut. Tu sais, si c'était juste ça, ça serait simple. Mais c'est de... Ben, est-ce que tu crois que parce que les discours, mettons, puis là, tantôt, je viens de retrouver mon idée de, tu sais, pourquoi je parlais de ça, là, de femmes à la maison, femmes qui travaillent. Ouais. Il y a comme une genre de guerre. C'est quoi? Il y a des gens qui encouragent comme non, vous devriez pas, parce que les femmes qui travaillent, ben, c'est souvent, ils vont devenir malheureuses, tu sais, parce qu'ils vont leur manquer. Les femmes ont des... Il y a quelque chose qui tu sais, tout nous prend plus d'énergie aussi. Un affaire d'hormones aussi. Physiologiquement, la femme n'est pas faite comme l'homme. Ce qui ferait en sorte qu'on ne devrait pas avoir la même charge de travail qu'un homme, tu sais, 40 heures semaine pour une femme, puis en plus une maman. Fait que, ça, c'est comme beaucoup dans les discours qu'on entend de manière traditionnelle. Penses, toi? Ben, moi, je pense que c'est faux. Je pense que d'abord et avant tout, c'est sûr que quand on est dans une famille puis la petite enfance commence, etc., c'est sûr que si tu allaites puis que tu prends le congé parental, c'est plus compliqué. Mais fondamentalement, quand on dit que la charge de travail doit être différente pour les hommes et les femmes, je pense qu'il n'y a pas de fondement scientifique à cette affaire-là. Après, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Là, ça, c'est comme un gros enjeu, puis un gros sujet. Puis là, tu as les discours masculinistes qui vont, et autres traditionnels, puis même, tu sais, les tradwives qui vont dire, non seulement il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais il faut la valoriser, cette différence-là. Puis cette différence-là est bonne pour tous. Donc, et cette différence-là, c'est quoi? Ben, c'est que la femme s'occupe de la charge reproductive. Donc, des bébés, de l'éducation, de rester à la maison, puis les hommes travaillent. Mais c'est un mode de vie, donc, qui est traditionnel, qu'on voyait dans les années 50, etc. Mais quand je dis que c'est faux, je dis pas que ce genre de modalité-là ne convient pas à tout le monde. Je dis juste que de cantonner les femmes à un rôle, finalement, de reproduction, pour moi, c'est du contrôle. Puis pour moi, c'est de dire, ben tu t'émanciperas pas dans la sphère extérieure, tu travailleras pas. Je veux dire, tu vas rester à la maison, puis reste là, puis c'est là ta place. Moi, c'est ça qui me dérange. Et quand je dis que c'est faux, je dis juste que ce mode de vie-là ne convient pas à toutes les femmes. Puis il convient à des femmes. Fait que il convient à certaines femmes, parfait, good for you, mais impose pas ton mode de vie à tout le monde. Non, c'est ça. Comme si c'était le meilleur mode de vie. Tu sais, il y a pas si longtemps, c'était un mode de vie qui était, tu sais, un mode de vie d'asservissement. Tu sais, moi, ma grand-mère, est-ce qu'elle pouvait aller à l'université? Ben, à un certain moment donné, oui, parce que ça a été permis, mais c'était compliqué. Se divorcer au Canada, c'était pas possible avant... Au Québec, c'était pas possible avant 1968. Je veux dire, dans les années 60, avant les années 60, les femmes ne pouvaient pas signer ne pouvaient pas avoir de compte en banque. Donc, moi, j'ai aucun problème à ce que
qu'une femme reste à la maison, mais que ça soit son choix. Puis que ça soit pas le choix soit de quelqu'un protégé. d'autre. Non, mais là, comment, Il y a des guys? ruptures. Puis après, sur la question de là, on tombe souvent dans la naturalisation. Donc, la différence entre les sexes et tout. Puis moi, je suis ouverte d'esprit dans le sens où je vois plein de formes de configuration du sexe, OK? De l'identité sexuelle. Si tu veux être cisgenre, si tu veux t'identifier au genre féminin puis que t'es née femme, c'est ton affaire. Si tu te sens personne non-binaire, c'est ton affaire. Si tu sens que tu n'es pas, que le sexe qui t'est assigné à la naissance ne te correspond pas, c'est ton truc. Mais pourquoi est-ce qu'il faut rester dans une espèce de vision simpliste du monde alors qu'on sait que toutes sortes de réalités? Je trouve que c'est comme fou. un petit peu particulier. C'est fermer ses yeux tu sais, là, c'est- sur la vie là, parce que c'est... Écoute, comment je peux dire à quelqu'un, je ne reconnais pas ta réalité puis ton identité sexuelle, etc. Comment je peux faire ça? Est-ce que j'ai l'autorité pour ça? Non. Pourquoi ces ces personnes-là, pourquoi ces personnes-là ont oui. l'autorité pour dire à d'autres comment Non, ils se non. sentent? Je comprends pas ça. Ils veulent pas, ces personnes-là, souvent, on dirait que c'est comme un choix pour eux. Genre, c'est comme s'ils avaient le choix de changer ça puis de redevenir normal, comme en guillemets, Ouais. tu sais, mais c'est fou parce que tu peux pas choisir ça. Là. Puis s'ils avaient le choix, probablement qu'ils auraient dit, ben, gars, j'aurais même mieux pas me faire chier, tu sais, tu comprends? Ben exactement. Mais tu vois, c'est drôle qu'aujourd'hui, en 2025, là, il y a une montée des propos homophobes dans les salles de classe. Tu sais, on parlait de la montée des discours masculinistes dans les classes, mais il y a un inconfort il y a une homophobie exacerbée dans nos salles de classe. Puis je trouve ça... En fait, je me dis, mon Dieu, On a régressé. on a régressé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est rendu là? Tu sais, Ouais. pourquoi? Je sais pas comment je vais enligner ce que je vais dire. Puis ma question va me venir au fur et à mesure que je vais parler, j'espère. Je vais comme faire confiance à mon Oui, à fais ma confiance. bouche de- Fais tantôt, confiance là, à ta ça, j'ai bouche. Tu sais, le patriarcat est représenté dans notre monde partout sans qu'on s'en rende même compte. Ouais. Puis ils disent que, mettons on simplifie le discours en disant homme, homme, femme, femme. Là, Ouais. tu sais, mettons. Mais qu'on considère que toutes les identités de genre Oui. au travers de tout ça. Le monde est fait. J'en ai parlé, on en a parlé récemment dans un autre podcast. Encore une fois, ma question va se clarifier pendant que je la pose. Que les journées, c'est sur 24 heures. Que les hommes, leur cycle hormonal est sur 24 heures. OK. Que, tu sais, mettons, eux, c'est un reset à tous les jours. Tandis que les femmes, leur cycle hormonal est sur un mois. Ah oui, oui. Puis il y a comme une croyance que, tu sais, exemple, la femme, elle a sa luteal phase, tu sais, Oui. puis que son mois devrait Le être cycle. organisé en fonction Ouais. de elle se situe où dans son mois. Je suis un peu d'accord avec ça, je te dirais. Puis qu'on est comme forcé dans notre quotidien à s'adapter à un monde qui a été fait sur un cycle de 24 heures des hommes. OK. Puis que nous, tout au courant de notre vie, on doit fight, mettons que là, cette semaine-là, c'est pas, tu sais, tu comprends On ce devrait que je plus veux Hey, dire? je trouve ça en vrai. petites En fait, pantoufles, là, tu sais, à la là, maison. je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis parce Mais que ça je va l'avais... contre le c'est ça que je disais tantôt, tu sais, tu disais que tu n'étais pas d'accord, tu sais, mais ça va dans ces discours-là, c'est ça qu'ils disent, les Ah femmes oui? à la maison, puis Les tout ça, femmes parce que traditionnelles. Non, oui, non, non. ben oui, parce qu'ils disent que c'est ça, physiognomiquement, la femme n'est pas comme l'homme. Les femmes, on s'épuise plus. Mais ça, c'est toute une OK, mais incompréhension non, mais des tu vois, hormones. mais c'est parce que ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, tu peux instrumentaliser cette affaire-là d'un bord ou de l'autre. C'est-à-dire que tu peux dire, ben voyons, on a des cycles menstruels, Ouais. effectivement. Donc, considérant le cycle menstruel, je dois moins... OK, c'est dans cette Mais perspective-là, je dois mon moins rêve à moi, Et là, c'est d'autre qu'il y ait un part- environnement de travail féminin, que c'est toutes des boss féminines, puis sont comme, OK, check. Toi, voici ta charge de travail pour un mois. Dispatche-toi dans ton mois comme tu veux. Mettons que tu sais, là, ton cycle menstruel. Mettons, imagine là, que c'est Ouais, un on apprend environnement full de à le travail connaître, pour là. les femmes, que tu es comme toi, tu le sais que c'est de tel jour à tel jour, c'est ton moment où tu as plus besoin d'être cosy. Bien, cette semaine-là, tu peux travailler de la maison. De tel jour à tel jour, tu sais, mettons qu'on l'amène de cette Ouais. façolà T'es aussi. Hey, Meeting, mais là, ça, je trouve ça productif. super intéressant parce que, écoute,
c'est comme c'est comme un sujet tabou alors que ça devrait pas l'être. Les cycles menstruels, tu sais, façonnent nos vies. Moi, écoute, je veux dire, tu veux pas me croiser quand je suis SPM, là, je vais te le dire franchement, je suis pas du monde. Cette semaine-là, tu vas travailler de la maison. Ben, exactement, mais pas juste ça, tu sais, comme les femmes qui vivent de l'endométriose. Tu sais, moi, pendant un certain temps, j'ai eu un kyste à l'ovaire. Écoute, pendant 6 mois, j'étais même plus capable de marcher tellement qu'il était rendu gros. Tu sais, notre santé reproductive, par contre, c'est vrai qu'on n'en tient pas compte. Et si nos environnements de travail étaient plus adaptés, probablement que on irait mieux, tu sais, puis on serait mieux dans notre peau. Mais je reviens à Jeannette Bertrand tout le temps parce que c'est ma amie spirituelle aussi, tu sais. Puis Jeannette, là, bien avant tout le monde, tu sais, elle a presque 101 ans. Tu sais, écoute, elle avait 30 ans, là, puis elle écrivait dans un journal qui s'appelle le Journal Le Jour, puis elle avait son courrier du cœur et elle parlait de cycle menstruel, elle parlait de menstruation. Tu sais, cette femme. What a queen. Puis pas juste ça, elle m'a dit récemment, tu sais, qu'à son chalet, elle a un livre, puis ça Donc, elle vient au s'appelle... podcast, là. Hey, elle devrait venir au podcast. S'il vous plaît, dis-lui. Elle a un livre, ça s'appelle Le clitoris. Tu sais, Incroyable, la femme. On veut full. ça. Pourquoi on n'est pas capable de la rejoindre? Elle pense qu'elle répond pas au téléphone. Ben, je pense Je pense qu'elle est bouquée en crise pour une pense femme qu'elle de est 101 ans. OK. Ben, en tout cas, Hey, diras qu'on non, mais c'est parce aimerait ça. qu'en fait, c'est dans ce contexte où on s'identifie, on se questionne beaucoup sur la différenciation entre les sexes, etc. Tu sais, on peut constater finalement qu'il y a plein de discours qui sont construits, mais on n'est pas obligé non plus de juste rejeter tous les débats sur la question de... ben pas les débats, mais les discussions sur nos cycles menstruels. Je veux dire, ça fait partie aussi je pense, de revendications féministes, de demander un contexte de travail qui tienne plus en compte ça. Encore une fois, c'est la justice reproductive. Ça fait partie de ça aussi. C'est ça. Hey, le nombre de journées où j'étais pas capable de travailler. Imagines-tu comment le patriarcat est instauré dans nos vies? Tu sais, jusqu'à comment Le on travail. fonctionne, comment nos jours Le se travail. passent. Ouais. C'est C'est capoté. puis là, l'autre affaire, c'est qu'on n'est pas au courant. Moi, j'ai 31 ans et c'est récemment cette année que j'ai découvert que j'avais des journées vraiment. Puis j'ai découvert c'est quoi que je me suis attardée à ça. Moi aussi. Puis je l'ai annoncé à mon chum. J'ai dit, bébé, tu sais, là, ces journées-là. Puis maintenant, je lui dis, je suis comme, hey, ces journées-là, là, je vais avoir un petit 5 jours, là, tu vois, je vais être peut-être moins patiente. Je vais être si je te dis, j'ai besoin d'être seule, comme, il faut que je sois seule. Nos cycles menstruels, tu sais, je veux dire, comment ça qu'on sait pas ça? normal, là? Mais il y en a normal. beaucoup qui se font un calendrier en fonction. Là. Mettons que tu es travailleur autonome, c'est une bonne façon. Là. Tu sais, mettons, tu le sais que ta Tellement. util phase, ça va être à telle place, telle place, telle place. Mais là, tu peux booker tes rendez-vous. Tu le sais, cette semaine-là, je vais être crissement en forme. Je vais me booker ça à côté. Oui. La semaine d'après, je sais que ça va être plus rushant. tu sais. Ah, ben c'est ça, mais écoute, moi, des fois, On je suis crée un perdue. programme. Tu sais, parce que je suis perdue parce que je suis pas régulière. Ah bon, ça, c'est Pour plus tout vous compliqué dire, dans maintenant ça. qu'ici, on est dans la confidence, là. Ouais. Je sais que c'est une information que vous adorez savoir. Ça m'intéresse. Mais moi aussi, je suis comme toi. Ben, c'est parce que je je me suis passer un mois et questionnée. demi, ça aide dans ma semaine, puis Je après sais ça, pas un mois, pourquoi puis ça... C'est bien poche. Mais maintenant, je sais en écoutant les signaux de mon corps que je le suis dans cette période-là. Fait que je vais pas suivre mon calendrier. Moi, je vais le suivre avec, tu sais, mon glu-glu. Tu sais, genre, ça, Hey, je moi, sais je suis que... pas. Ah ouais? Je suis pas, je suis Glu-glu. pas, je suis pas. Genre, je sais jamais. Je suis toujours perdue. Je suis comme, voyons, pourquoi je suis de mauvaise humeur? Le lendemain, C'est ça qui. Ouais. Mais je suis un peu contente qu'on parle de ce sujet. C'est Non, mais en parler plus. Puis il faudrait qu'il y ait vraiment de l'éducation par rapport à nos cycles parce que ça fait toute la différence. Mon chum et moi, on pourrait se laisser dans ces journées-là quand il n'est pas conscient. Avant, j'ai réalisé que nos grosses chicanes, c'était dans ces petites périodes-là. Quand j'étais genre, non. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Puis lui, il continuait parce qu'on est habitué normalement. Fait que c'est full important. Mais on pourrait même, Liz, starter un programme du Un autre gouvernement projet. qui fait en sorte que toutes les entreprises du Québec devront dorénavant offrir un congé menstruel. un calendrier menstruel à leur petite madame. Oui, bien s'adapter. Ouais, ben eux, ils vont être contents. Yes, je vais engager plus de femmes, ça va me coûter plus cher. Cool! Ben, du moins un petit c'est congé ça. Ça menstruel. va coucher plus cher. Non, c'est que ses heures vont être faites, mais comme tu dis, elle va pouvoir, selon son cycle. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des entreprises qui font déjà ça. Je suis persuadée. Oui, il y en de ça. a, j'en connais qui font ça, mais Ouais. écoute, ça me vient pas de même dans ma tête. Ben, c'est là. ça. C'est pas normal. Mais moi, je trouve que tu revendiques bien ça. Tu devrais faire- Léa, premièrement,
Merci tellement d'avoir été là. Puis ça a passé trop vite. Puis là, on vient de se faire dire qu'il faut closer ça. Puis si j'ai pas le goût, j'ai le goût que tu restes. Puis qu'on jase toute la veillée. Mais on te garderait un petit 15 minutes de plus si oui. tu es disponible et que tu as envie. Vraiment disponible, mais n'hésitez pas à partager la campagne. On s'écoute. On va le faire. À aimer notre page, mais je parle aussi aux gens qui nous écoutent. C'est vraiment important. On est ensemble. C'est positif. On va tout avance. mettre dans la description pour les gens d'aller suivre la campagne. Oui. Puis, tu sais, les ressources. Les ressources, je te dirais vraiment pour les jeunes, il y a Salut, ça va. Ouais. Comme pour les jeunes hommes, jeunes femmes. Si vous avez des ados autour de vous qui se questionnent sur ces enjeux-là, puis regardez, il est inoffensif. Là, j'ai mis ça s'appelle Salut, ça va, là, un petit bonhomme. Il est fin. Puis là, tu as plein de ressources là-dedans. Ça déconstruit les mythes. Souvent que les discours masculinistes vont mettre de l'avant. Donc, il y a ça qui est une bonne ressource si jamais on ne sait pas comment aborder ça avec nos jeunes puis qu'on laisse le livre traîner. OK, fait que ça, parce que c'était une autre question de. On avait comme pas répondu à ma question. Tu sais, quand tes parents, genre, comment. Genre, tu vois que ton garçon regarde des petits trucs comme ça. Genre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se parle, on écoute ensemble, on analyse, on déconstruit. Puis c'est vraiment beaucoup des mythes, en fait. Fait que, tu les prends un à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça résonne pour toi? Puis on essaie de dédiaboliser, en fait, finalement, ce qui est dénoncé. Puis on leur montre que, wow, l'égalité, c'est bon pour... Et l'équité, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les gars, pour les filles. Un monde où les femmes sont libres, les gars sont libres, c'est mieux pour tout le monde. Donc, on reprend ça. Mais ça nous prend des ressources. Puis des fois, on est comme parents, on n'est pas les mieux placés. Donc, on a aussi mis sur pied pour les enseignants qui nous écoutent, c'est important de dire, un guide pédagogique pour un peu déconstruire les discours masculinistes. Donc, en classe. Alors, ça se passe aussi dans les salles de classe. Donc, pour les profs, on a un guide pédagogique sur onsécoute.com. On a des vidéos de sensibilisation. Bien, ça, on peut le faire avec nos enfants. Faire écouter ça, on ces peut vidéos. le faire avec nos enfants, effectivement. Si nos professeurs ils le font pas, c'est pas dans toutes les écoles qu'ils le font. Non, exactement. Donc, on fait ça, on regarde des petites vidéos, puis on travaille ensemble. Très cool. J'aimerais ça là, qu'on fasse un genre de... que dans la description, ce soit un melting pot de tout ce que tu as fait. OK. Il y a ton documentaire qui s'appelle La peur au ventre. La peur au ventre sur l'avortement. Il y a Je vous salue, salope sur la misogynie en ligne, qui est encore d'actualité sur la misogynie en ligne. Il y a Jeannette et filles. Ça, c'est un documentaire sur Jeannette Bertrand, si ça vous tente. Wow. Puis il y a... Si jamais vous avez été victime d'agression sexuelle puis que vous posez la question, je porte plainte, je porte pas plainte, qu'est-ce que je fais? J'ai été victime. Il y a le livre Porter plainte que j'ai écrit. Puis je vais vous... Ben oui, mais je vais vous le laisser. faire un autre podcast Moi, je l'ai déjà. J'ai les deux chez nous. OK, mais je vais quand même le laisser ici au cas où quelqu'un veut le prendre. Idée. Puis aussi, juste vous dire quelque chose... je lance un livre, donc, cet automne, sur vraiment... Non, mais ça, c'est T'as important. l'air d'une fille dans l'action, perspicace en tabarnak. Check là. Mais cet automne, je lance un livre, ça va s'appeler Le silence des filles. Puis c'est sur déconstruire tout, justement, ces discours masculinistes-là dans un livre, puis sur la misogynie en ligne, puis il y a des solutions et tout. Puis là, c'est pour les filles. Ça, on lit ça en gang, là. Puis le prochain documentaire. Ah, ça, c'est les 10 sur ans, le mais tout, chaîne. c'est en 2027. 2027. C'est inspiré de Le silence des anneaux. Le silence silence des agneaux. Je sais pas, ça m'est venu en rêvant, ce titre-là. Moi, les titres, ça vient dans mes rêves. Mais oui, OK. moi, j'ai très hâte parce que l'after show va être incroyable. Ouais, on se parle de choses intimes. Oui. Ouais, j'ai le goût que tu nous parles du dating life. D'accord. Avec la montée du masculinisme. Oui, c'est un bon sujet. J'ai hâte de savoir ce que tu as à dire là-dessus. Merci, Léa, t'es extraordinaire, t'es Merci. belle. Shout-out à Sophie Parot pour le magnifique make-up. Puis J'aimerais j'aimerais ça un jour revenir pour porter plainte, pas moi, là, mais le livre qu'on la réinvite, Mathilde. Ah, ben cet automne. Oui. On se reparle, on s'appelle, on est jeunes. C'est important. Je m'ennuie déjà.